Alors, d'abord, je vais dire que le président m'a nommé comme conseiller spécial. Conseiller spécial. Et comme présidente donc, de la commission pour la protection des données personnelles. Donc voilà le poste, les postes importants qu'il a fait l'honneur de me donner. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai une vision plus pragmatique de la politique. Et lorsque je me retrouve dans une situation où je ne peux pas aider, où je ne peux pas soutenir, où je ne peux pas accompagner les populations dans leurs préoccupations et dans leurs attentes de tous les jours, je me sens désemparée. Et à ce moment-là, j'ai tendance à prendre un léger retrait. C'est cela qui justifie que, c'est vrai, pendant un certain temps, je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais plus soutenir. Et où, lorsque je vois mes militants qui courent par-ci, par-là, qui viennent me poser des problèmes que je ne peux pas résoudre. La commune de Ndombo peut envisager avec sérénité son avenir et pour cause. C'est un club de réflexion pour l'entrepreneuriat et le développement ouest-africain dénommé le Credo qui a offert aux deux écoles de la municipalité d'importants lots en manuels scolaires et en médicaments. Cette cérémonie de réception de dons de livres scolaires est l'aboutissement d'un projet porté par une association composée de Sénégalais résidant dans le nord de la France, plus précisément à Lille. L'association s'appelle le Credo, Club de réflexion pour l'entrepreneuriat et le développement ouest-africain. L'idée de sa réalisation est partie d'une rencontre et d'une discussion entre deux Lambert-Satoises, Mesdames Marie-Christine Capon et Elisabeth Desplat, dite Babette. Par la suite, Babette, professeure de danse et de chorégraphie, a su avec une énergie et une disponibilité exceptionnelles sensibiliser et mobiliser divers acteurs institutionnels ainsi que des particuliers pour la mise en place de cette chaîne de solidarité envers la population de la commune de Ndombo-Sanyiri. Le représentant du ministre de l'Éducation nationale se dit optimiste. Nous assurons de notre disponibilité pour vous accompagner pour une école de développement. L'Office national du lac de Guiers a profité de la rencontre pour offrir 2000 cahiers aux élèves de Ndombo. Le bonheur ne venant jamais seul, l'ONG Counterpart International a promis 2 cantines scolaires aux écoles de la commune. En 2016, le SAC s'est réhabilité avec des tribunes Stade Flamand 9 que nous avons. C'est un soulagement, nous en sommes très contents et tout de suite le ministre de l'Hydraulique vient encore demander une excellente nouvelle, c'est-à-dire la prise en charge du plan d'assainissement de Rospeto et très prochainement la construction d'un système de drainage des eaux de pluie, ce qui va nous permettre d'oublier en fait les problèmes que nous avons connus ces dernières années. Et pour les jeunes, vous savez, ils m'ont toujours demandé de les aider à avoir un stade fonctionnel. Vous avez vu comment l'état du stade, ce n'est pas un stade fonctionnel. Donc quand ils ont vu l'architecte ici, ils ont posé toutes les doigts et l'architecte, en plus du stade, du fait qu'on va refaire la pelouse, du fait qu'on va mettre des tribunes, nous allons avoir un plateau multifonctionnel. C'est-à-dire qu'ils vont faire une sorte d'aire de jeu qui permettra aux jeunes de faire du basket, du football, du volleyball et beaucoup d'autres choses. Donc le stade devient très attrayant pour les jeunes et c'est cela qui fait que tout à l'heure vous avez vu toutes les ovations que nous avons eues. C'est la prise en charge vraiment de ces problèmes. Voilà, merci. Nous allons leur montrer qu'on n'est pas des étudiants qu'on dupe. Aujourd'hui, nous allons leur montrer qu'actuellement, ils ne peuvent pas nous tromper. S'ils ne démarrent pas les travaux concernant le projet des 2000 lits, nous n'allons jamais abandonner ce combat. Parce que, camarades étudiants, depuis 2 mois, depuis ce qui est déplorable, s'il vous plaît, ce qui est déplorable, c'est que depuis 2 mois, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Maritéou Niane, fuit le débat avec les représentants d'étudiants de l'UGB. Après plusieurs demandes, ce dernier nous répond à chaque fois qu'il est occupé au moment où il reçoit les étudiants de Ziguinchor.
au moment où il reçoit ceux de Thiès, au moment où il fait le tour de toutes les chaînes de télévision pour parler de ses projets, il fuit les étudiants de l'UGB parce qu'il sait nettement avec qui il a affaire. À Saint-Louis du Sénégal, la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture a décidé de convier autour d'un dîner tous les acteurs de la pêche pour partager sur les écueils que connaît le secteur. Il s'agit de la brèche de Saint-Louis, il s'agit du problème des pirogues, il s'agit des accords de pêche avec la Mauritanie, il s'agit du transport fluvial maritime, il s'agit de l'aquaculture, du financement des femmes, etc. Pour toutes ces questions, nous avons apporté des réponses. Au sortir des échanges, voici quelques satisfactions tirées des éclairages du ministre de tutelle par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Saint-Louis. Il nous a parlé du marché central. Il nous a parlé de la subvention sur les moteurs. Il nous a parlé de la brèche. Donc on a fait le tour d'horizon. Et je crois que ce sera un déclic pour la pêche. Mais pour une démarche d'autoprise en charge, Cheikh Souran a préconisé la systématisation de l'organisation des pêcheurs. Nous demandons à l'État de nous soutenir pour qu'on puisse avoir des dos d'âne. Parce qu'il y a tellement d'incidents. À chaque année, on a des cas d'incidents, plus de 5 à 6 cas mortels. Donc, c'est pour cela que nous sommes tenus à barrer la route aujourd'hui pour que les autres puissent nous entendre et puissent savoir nos mesures. Nous avons pris la décision de barrer la route nationale jusqu'à la réponse des autorités à cette mesure. Nous sommes en quatrième incident. Nous sommes en quatrième incident mortel d'aujourd'hui. Donc, même le constat qui a été fait a été un constat qui n'est pas logique. Parce que nous sommes couverts par la gendarmerie de Diama, mais ça a été constaté par le commandant de la brigade de Rosbecho, qui n'est pas anormal. Ah. Mais si les autorités ne résolvent pas le problème, qu'est-ce que vous allez faire? Si les autorités ne résolvent pas le problème, nous prenons nos mesures de barrer la route jusqu'à la réponse pour que puisse mettre fin à ces mesures. C'est que ce chantier que nous venons de visiter se termine. Et je pense que c'est ça qui est important. Donc, comme vous l'avez bien suivi, nous venons de boucler une série de visites de chantier. Série qui a débuté donc, au niveau de la maison de l'île, qui est en cours de requalification d'un coût global tournant autour de 750 millions de francs CFA. Le deuxième site que nous avons visité, c'est la route qui passe devant la gare et qui est parallèle à l'avenue Général de Gaulle, à peu près d'un coût de 500 millions plus les autres maîtrises d'ouvrage et qui fait globalement un coût de 700 millions. Il y a des travaux que la mairie aussi a entamés au niveau des centres de santé, nous ne les avons pas visités, mais au niveau aussi du marché de la gare. Et pour un coût global environ de à peu près 100 millions réalisé à partir du budget de la mairie. Et le site du centre de transformation pour les femmes de la langue de Barbarie et qui se situe à Gokumbach, financé à partir des fonds miniers d'un coût global entre 250 et 300 millions. En tout cas, ces infrastructures, une fois livrées, je pense que vont contribuer à la transformation de la ville de Saint-Louis. Tous ces ouvrages-là, toutes ces infrastructures-là, en réalité, sont financés à partir du budget de l'État. Sous forme d'atelier, les participants à la rencontre de mise à niveau se sont penchés sur les risques et autres dangers des déchets jetés dans la nature. Cette initiative est à mettre dans le compte du projet 35 de l'Union européenne dénommé EUCBRN et dont le point focal Sénégal revient ici sur les termes de référence. La gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux incombe à tout un chacun. Et on commence par le renforcement de capacité. Parce qu'avant de gérer quelque chose, il faut connaître la matière que vous gérez, quels sont les risques et les menaces. J'ai tantôt parlé de risques et menaces sur la santé et l'environnement. Il est donc dangereux de laisser les déchets dans la nature sans pour autant en connaître leur impact sur la santé et l'environnement. Maintenant, avec les déchets, je ne vais pas entrer dans les détails. Il y a même des risques terroristes et menaces terroristes avec ces déchets. Donc tout ça, il faut les inculquer aux représentants de l'État, aux structures privées, pour qu'on puisse éviter ces risques ou les atténuer carrément.
Cet atelier a regroupé des participants des régions de Dakar, Thiès, Louga et Saint-Louis.